Tu sais exactement quand ça commence. Pas au moment où l'image apparaît, mais juste avant, dans cette seconde où ton regard hésite, où ton cœur sait déjà que quelque chose va se jouer. La tentation n'arrive presque jamais en force. Elle arrive calmement, banale, présentée comme anodine. Un écran, une image, une curiosité rapide. Et parce que tout est devenu accessible, discret, silencieux, tu as parfois l'impression que personne ne voit. Pourtant, ton cœur voit. Et il encaisse. Être musulman aujourd'hui rend cette lutte plus intense, non parce que la foi complique la vie, mais parce qu'elle rend l'âme plus consciente de ce qu'elle perd. Ce combat n'est pas une anomalie. Il fait partie de la condition humaine. Le Coran ne s'adresse pas à des êtres sans désir. Il parle à des cœurs exposés, fragiles, influençables. C'est pour cela qu'Allah ne commence pas par condamner l'acte final, mais par ordonner de baisser le regard. Coran, sourate 24, verset 30, il relie directement le regard à la pureté intérieure parce que ce qui entre par les yeux ne s'arrête jamais aux yeux. Un hadith rapporte que le regard est une part de la tentation écrite pour le fils d'Adam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, ne nie pas l'existence de cette pression. Il la décrit pour que tu comprennes le mécanisme. Le regard déclenche le désir s'installe dans le cœur, et le cœur finit par réclamer plus. La protection commence toujours au début, jamais à la fin. La première protection n'est pas la force, c'est l'évitement. Quand une image apparaît sans que tu l'aies cherchée, détourner le regard immédiatement n'est pas une faiblesse. C'est une victoire silencieuse. Un hadith rapporte que le premier regard involontaire est pardonné, mais que le second ne l'est pas. Ce n'est pas une règle froide, c'est une miséricorde pratique. Allah sait que tu ne contrôles pas tout, mais il te rend responsable de ce que tu choisis de prolonger. La deuxième protection est intérieure. Le Coran rappelle que ce ne sont pas les yeux qui deviennent aveugles, mais les cœurs dans les poitrines. Coran, sourate 22, verset 46. Quand le cœur est vide de rappel, l'image y trouve un terrain fertile. Plus le cœur est nourri, moins l'image s'y accroche. La lutte n'est pas seulement contre ce que tu vois, mais pour ce que tu aimes. Un hadith rapporte que celui qui délaisse quelque chose par crainte d'Allah, Allah lui accorde en échange une douceur dans son cœur. Cette douceur n'est pas immédiate. Elle arrive après la retenue. Le plaisir de l'image est rapide et creux. La paix de l'obéissance est lente et profonde. Le cœur apprend avec le temps à reconnaître la différence, à condition de ne pas l'empoisonner chaque jour. La troisième protection est structurelle. L'islam n'a jamais séparé la tentation du cadre de vie. Le Coran ordonne de ne pas suivre les pas de Shaitan. Coran, sourate 24, verset 21. Les pas, ce sont les chemins répétitifs, les comptes suivis, les applications inutiles, les heures tardives. Réduire volontairement l'exposition n'est pas de la paranoïa, c'est de la lucidité spirituelle. Un hadith rapporte que Shaitan s'attache particulièrement au moment de solitude prolongée. Quand tu es seul, fatigué, sans direction claire, la vigilance baisse. La sunna n'a jamais glorifié l'isolement numérique. Elle encourage la présence, la mosquée, les cercles utiles, les relations qui rappellent Allah. Le cœur isolé devient vulnérable, même s'il est sincère. La quatrième protection est le temps.
Le Coran décrit ceux qui remplissent leurs nuits et leurs matins de rappel. Coran, sourate 51, versets 17 à 18. Le regard se maîtrise mieux quand la journée commence proprement. Le fajr négligé affaiblit la résistance. Le sommeil tardif nourrit les tentations nocturnes. L'ordre extérieur soutient l'ordre intérieur, même si cela demande un effort constant. Un hadith rapporte que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, conseillait le jeûne à celui qui ne pouvait pas se marier. Ce n'est pas un conseil symbolique. Le jeûne discipline le désir, ralentit l'impulsion, rappelle au corps qu'il n'est pas maître. La sunna traite la tentation comme une énergie à canaliser, pas comme un ennemi à ignorer. La cinquième protection est la honte saine, pas la culpabilité écrasante, mais la conscience du regard d'Allah. Le Coran rappelle qu'Allah sait ce que dissimulent les poitrines. Coran, sourate 67, verset 13. Quand cette conscience est vivante, l'écran ne devient pas un espace sans loi. Il redevient un lieu de responsabilité. Tu ne gagneras pas ce combat en une fois. Tu le gagneras par des refus répétés, parfois imparfaits, mais sincères. Chaque regard détourné nettoie un peu le cœur. Chaque chute suivie d'un retour honnête renforce la lucidité. Allah ne demande pas une pureté immédiate. Il demande une direction claire. Et tant que ton cœur revient vers lui, même fatigué, il reste sous sa protection.